Les caisses de compensation en Suisse, voici le nouveau sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on lève le voile sur un acteur clé, mais souvent méconnu de notre système social, ce sont les caisses de compensation. Que sont-elles? À quoi servent-elles? Et pourquoi leur rôle est essentiel pour tous les travailleurs? Restez bien jusqu'à la fin, vous allez peut-être voir votre fiche de paie autrement. Il est fort probable que tu travailles dur chaque mois, mais que tu ne saches pas vraiment où vont tes cotisations sociales et surtout qui gère tout ça dans l'ombre pour assurer tes allocations, tes congés ou même ta retraite. Petit aparté ici, je tiens tout spécialement à remercier un de mes abonnés car c'est lui qui m'a suggéré cette nouvelle vidéo. Et si tu souhaites à ton tour me proposer un sujet, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et si tu débarques ici pour la première fois, eh bien bonjour à toi, moi c'est Lily. Ici je traite beaucoup de vidéos sur la Suisse, la France ou encore la Turquie. Et si mon contenu te plaît, abonne-toi pour me le faire savoir car je vous propose une nouvelle vidéo chaque semaine. Assez blablaté, nous voilà partis dans cette nouvelle thématique. Qu'est-ce qu'une caisse de compensation ? Commençons par une définition. Les caisses de compensation sont les organes exécutifs de l'assurance vieillesse et survivants, AVS. Elles jouent un rôle important dans le système de sécurité sociale suisse. Ce sont elles qui encaissent les cotisations et versent les prestations d'assurance. Elles sont donc chargées de collecter, gérer et redistribuer les cotisations sociales des employeurs et parfois des indépendants. Ces cotisations servent à financer différentes prestations sociales comme les allocations familiales, les indemnités de congé maternité ou paternité, les prestations pour perte de gains, maladie, accidents ou autres, la retraite, parfois même des aides sociales ou des allocations chômage selon les pays. L'assurance vieillesse et survivants, donc l'AVS, l'assurance invalidité AI, les allocations perte de gains militaires et maternité APG, l'assurance chômage l'AC, uniquement les cotisations par les prestations sont gérées par les caisses de chômage. Les allocations familiales AF, les caisses de compensation font partie du système des assurances sociales AVS, AI, APG. Elles sont gérées par des organismes publics mais aussi par des entités privées comme les banques, assurances ou encore les associations professionnelles. Comment savoir quelle est ta caisse de compensation? Le plus simple pour savoir quelle est ta caisse de compensation, c'est de saisir ton numéro d'assuré figurant sur ton certificat d'assurance et ta date de naissance sur le site d'Inforegistre. Tu obtiendras alors l'adresse de ton AVS, l'AI, qui tient en compte individuel à ton nom. Mais comment savoir quelle caisse de compensation t'a été attribuée en tant que salarié? Eh bien, sachez d'abord que vous ne choisissez pas votre caisse. En effet, c'est votre employeur qui est affilié à une caisse de compensation et toi, tu en dépends automatiquement. Sauf si tu es indépendant, mais je t'en parle un petit peu après. Mais alors, comment faire pour savoir à laquelle? Eh bien, tu peux le demander auprès de ton service RH ou encore ton employeur. Tu peux retrouver sur ton certificat AVS ou sur ton attestation de salaire, parfois le nom ou le numéro de la caisse y figure, comme je vous le disais au préalable. Ou encore, si tu reçois des allocations familiales sur les courriers ou versements, car ils viennent généralement de cette caisse. Maintenant, si tu es indépendant. Alors, en tant qu'indépendant, tu dois t'affilier par toi-même à une caisse de compensation agréée. Alors, où s'inscrire en tant qu'indépendant? Tout d'abord, tu dois ouvrir un compte bancaire. Puis, tu dois rassembler toutes les preuves nécessaires. Ensuite, tu dois t'inscrire auprès d'un guichet d'entreprise agréé et activer le statut TVA. T'affilier à une caisse d'assurance sociale, t'inscrire auprès d'une caisse d'assurance maladie et enfin souscrire les assurances adéquates. Quelle est la cotisation AVS pour un indépendant? Eh bien, le montant des cotisations est calculé selon ton taux minimal de cotisation 5,371. Si le revenu annuel après déduction de la franchise est inférieur à 10 100 francs par an. Et si tu es toi-même un employeur, eh bien en tant qu'employeur, tu dois être affilié à une caisse de compensation pour
pouvoir engager légalement du personnel, sans quoi tu ne peux pas. Pour retrouver la vôtre, consultez votre certificat d'affiliation, vérifiez dans vos correspondances officielles des comptes AVS, allocations et autres. En cas de doute, vous pouvez contacter directement l'OFAS ou consulter la liste des caisses de compensation reconnues sur ce site. Je te laisserai en lien la description de ce dit site. Votre caisse primaire d'assurance maladie dépend de votre département de résidence. Pour connaître les coordonnées postales de votre CPAM ainsi que votre code de rattachement, il faut vous connecter à votre compte Amélie puis vous rendre dans l'onglet Mes informations. Retenez surtout que ton numéro AVS reste le même quelle que soit la caisse. Tu peux changer de caisse notamment en tant qu'indépendant, mais il faut respecter donc certaines conditions comme je te l'ai expliqué au préalable. Alors, quel type de caisse existe en Suisse? Il existe plusieurs types de caisses. Tout d'abord, les caisses cantonales. Par exemple, caisse de compensation Genève, Vaud ou un autre canton. Alors, qui sont les interlocutrices privilégiées des personnes qui ne sont affiliées ni à une caisse professionnelle de compensation ni à une caisse de compensation fédérale? Ensuite, les caisses professionnelles, Fédération patronale vaudoise, FER Genève, etc. Alors, qui sont les organisations économiques indépendantes et neutre du secteur privé spécialisé dans la gestion du premier pilier en tant que centre de service. Elles garantissent un service de qualité adapté à la branche dans l'application des assurances sociales. Et enfin, les caisses d'une assurance ou d'une banque, par exemple AXA Baloise, UBS ou autres, toutes ces caisses remplissent les mêmes missions de base. Mais certaines offrent des services ou portails spécifiques. Est-ce qu'on peut changer de caisse? On en a déjà en partie répondu à cette question, mais nous allons approfondir ce point maintenant. Eh bien, concrètement, est-ce que tu peux changer de caisse AVS? La réponse est oui. Le changement de caisse AVS peut s'effectuer pour la fin de chaque année. Il est impératif que vous notifiez votre démission à votre caisse actuelle avant le 31 août pour un changement à partir du 1er janvier de l'année suivante. Donc prévoyez un peu de marge car votre nouvelle caisse doit également respecter l'échéance du 31 août pour revendiquer ton transfert auprès de ton ancienne caisse. Et si tu demandes à être affilié aux caisses sociales de la CVCI, une copie de votre courrier de démission devrait alors être transmise. Si tu reprends une société, peux-tu choisir ta caisse AVS? Eh bien tu pourrais, mais pas immédiatement. Le changement de propriétaire ne justifie pas le changement de caisse qui suit une procédure spécifique. Ensuite, le transfert d'une caisse de compensation à une autre peut s'effectuer la fin de chaque année. Il est impératif de notifier ta démission à ta caisse actuelle avant le 31 août pour une affiliation au 1er janvier de l'année suivante, comme je te l'ai expliqué. Et si ton choix se porte sur les caisses sociales de la CVCI, tu dois transmettre une copie de ton courrier de démission à ton ancienne caisse, car pareil, tu dois également respecter l'échéance des dates pour revendiquer ton transfert auprès de l'autre caisse. Comprendre le fonctionnement des caisses de compensation et les démarches à suivre permet de mieux naviguer dans le système social suisse et d'éviter bien des surprises. Et vous, avez-vous déjà eu à faire ces démarches? Quelles informations vous manquent encore pour vous sentir pleinement en confiance? Dites-moi tout en commentaire. Nous arrivons à bout touchant de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce et à la partager si vous en ressentez le besoin. Je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous!